Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Michel Orcel, je suis heureux de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois dans Culture d'Islam. Je vous avais déjà reçu notamment lorsque vous avez traduit cette œuvre monumentale de la Jérusalem délivrée du TASS. Jérusalem délivrée, donc l'islam était un des acteurs de ce texte. Vous revenez d'ailleurs dans l'actualité littéraire au TASS, puisque vient d'être publiée une nouvelle traduction de vous, d'un texte très curieux, on en parlera, en cette année 2012, donc Le Messager, chez Verdier. Nous retrouvons donc l'homme qui est en lien avec l'Italie, avec l'italien. Ça a été votre toute première vocation avec la poésie. Moi, on s'est rencontrés en poésie il y a peut-être plus de 30 ans. En effet. Et en même temps, il y a eu ce moment islam, ce dont on va parler évidemment, même si on aménagera un moment à cette traduction du TASS, Le Messager du TASS. Vous avez eu un long séjour en pays d'islam, particulièrement au Maroc, plus précisément encore à Marrakech, qui était votre lieu de résidence pendant ces 12 ou 13 dernières années. 2 livres, De la dignité de l'islam, qui est paru chez Bayard en 2011, et L'invention de l'islam, enquête historique sur les origines, aux éditions Perrin, en 2012. Alors, j'aimerais bien que vous nous situiez ce parcours, cet itinéraire de la poésie à l'écriture, à l'université, puisque vous avez été maître de conférence à un moment, et vite vous avez abandonné l'espace académique. Le rapport avec l'Italie, la traduction des grands classiques italiens, modernes d'ailleurs du XXe siècle, comme de l'époque ancienne, particulièrement donc ce rapport avec le TASS, avec Leopardi, et ce moment, le voyage en Orient aussi. On s'est rencontrés une fois d'ailleurs à Damas, furtivement, mais voilà, vous étiez en allée vers Bagdad, au moment où personne n'allait à Bagdad, le Bagdad de l'entre les deux guerres, celle de 91 et de 2003. On était à la veille pratiquement de la guerre de 2003. Guerre, exactement. Oui. Et vous avez eu l'audace, par train, je crois, de Damas vers Bagdad. L'islamologie n'est pas du tout une passion récente, car dans le cours de mes études de jeunesse, j'ai suivi un cursus tout à fait sérieux d'islamologie à la Sorbonne, où j'ai eu notamment pour maître Roger Arnaldez, récemment disparu. Qui lui était spécialiste surtout de philosophie de langue arabe. Il était spécialiste de philosophie de langue arabe, c'est d'ailleurs ce que j'ai appris avec lui, et il était spécialiste pour ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire plutôt le soufisme, de Razali, bon. Mais on faisait également de l'histoire. Hazm, il a un livre sur exactement. Et puis il approche Averroès aussi quand même, oui. Oui, il a fait un livre d'ailleurs sur Averroès, Sacré Averroès, qui est d'une grande précision philosophique, d'ailleurs c'est un livre très intéressant. Voilà, donc si vous voulez, c'est une passion ancienne également, que j'ai mis de côté en quelque sorte pendant de longues années pour me consacrer à l'Italie, et puis qui à la faveur d'un voyage au Maghreb, finalement est rené. Voilà. Et René m'a entraîné effectivement dans un deuxième temps à aller en Égypte et puis à traverser le Moyen-Orient, aujourd'hui si terriblement meurtri. Duquel d'ailleurs vous êtes venu avec un livre, votre voyage en Orient. Voilà, qui s'appelle Le Voyage dans l'Orient prochain, qui est une sorte de voyage à la fois très très concret, très géographique, matériel, et en même temps qui se met dans les pas de Nerval, si je puis dire, toute proportion gardée. Voilà, donc il y a aussi une dimension, si vous voulez, spirituelle, si je puis dire, puisque je suis allé là-bas, je suis allé sur les traces de Saladin, qui était un personnage qui me fascinait, et également sur toutes les tombes de saints soufis que j'ai pu rencontrer sur ma route.
Donc c'est une sorte de voyage de tombe en tombe, mais qui n'est pas un voyage, qui est un voyage assez triste au fond et assez... s'il m'arrive de le relire, je le trouve un peu impressionnant, mais précurseur aussi de la situation d'aujourd'hui. Hein, je crois que la tristesse qui voile ce voyage était fondée, malheureusement. Tristement fondée. Alors à Damas, évidemment, le tombeau de Ibn Arabi. Voilà, on s'est rencontrés, vous et moi, à Damas. Vous m'avez d'ailleurs, vous qui étiez déjà un bon connaisseur du monde damascène, vous m'avez piloté, je me rappelle, dans de hauts lieux. Et effectivement, je suis allé au moins 2 ou 3 fois sur la tombe d'Ibn Arabi, qui a été aussi et qui reste d'une certaine manière la tombe d'Abdelkader, l'émir de l'indépendance algérienne. Même si la tombe est vide. Même si la tombe est vide, puisque les Algériens... C'est un peu christique, le tombeau vide. Et c'est très très beau d'une certaine manière, parce qu'on continue à vénérer sa tombe comme s'il était là. Et ses cendres ont été transportées. On ne sait pas. J'ai envoyé une de nos amies que vous connaissez, marocaine, un jour, elle partait à Alger, je lui ai dit, essaye de trouver la tombe d'Abdelkader, et il paraît qu'elle ne l'a pas trouvée, m'a-t-elle dit. Non, mais il y a eu officiellement quand même le Il y a eu une translation officielle, oui, bien sûr, il y a eu une translation officielle, mais maintenant, trouver la tombe d'Abdelkader semble une chose difficile à Alger. Bon. Ce que je dirais simplement, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de Perrin il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, un personnage tout à fait extraordinaire, Benoît Hiver, et au cours de nos conversations, l'idée est venue d'un livre sur les origines de l'islam, mais les origines non pas telles qu'elles sont vues par la tradition musulmane, parce que la tradition musulmane, comme l'Église, comme le judaïsme, a son histoire, n'est-ce pas, officielle, son dogme, son canon, vous le savez aussi bien que moi. Mais les origines vues à travers les yeux d'un savant occidental qui serait archéologue, épigraphe, linguiste, bon. L'idée de ce livre est née de cette rencontre avec Benoît Hiver et je me suis mis au travail, c'est-à-dire que j'ai pu d'abord commencer à faire un travail qui puisse me permettre de répondre à des questions que je me posais réellement. Hein. Et deuxièmement, au cours de ces recherches, j'ai découvert qu'il existait un courant extrêmement violent, islamophobe, dans une extrême droite essentiellement catholique. Et j'ai été tellement choqué par des choses que j'ai lues ou par soit des attaques frontales, si vous voulez, des attaques frontales de religion à religion. Ou insidieuses. Ou alors frontales, soit sur le plan théologique, les musulmans n'ont pas le même Dieu que nous, ou alors la morale, vous savez, vieux couplet, le prophète libertin, polygame, lubrique, pédophile, même on dit, enfin aujourd'hui, bref. Voilà. Et puis alors, il y a aussi une islamophobie qu'on dit aujourd'hui savante, d'ailleurs. Vous savez, vous connaissez cette querelle qui a été déclenchée par le livre de Guggenheim qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel, auquel a par bonheur répondu Alain de Libera et tout un groupe de gens beaucoup plus savants que Guggenheim. Et dans ce courant-là, donc existe une mouvance chrétienne, mais chrétienne d'extrême droite. Je ne parle pas du tout de l'Église en tant que masse des fidèles et des clercs qui, pour la plupart, sont extraordinairement ouverts, généreux et qui partagent avec les musulmans tous les jours. Enfin, donc là, le fait, le second livre qui est paru en premier de la dignité de l'islam, parce que c'est lui qui traite de l'islamophobie, est né suite à votre enquête pour écrire à l'invention. Au cours de ce travail de réduction de... Et donc vous l'avez détaché. Et donc vous en avez fait un premier livre. Je l'ai détaché. C'est de la dignité de l'islam chez Bayard. Chez Bayard, c'est ça, qui est sous-titré « Examen et réfutation de quelques thèses de la nouvelle islamophobie chrétienne ». Voilà. Et alors, ça, c'est un pamphlet, naturellement, mais très technique, parce que je prends point par point et je réponds point par point d'une façon tout à fait rationnelle à ces attaques-là. Dans un deuxième temps, donc, une fois ce livre publié, je me suis remis à la rédaction de l'invention de l'islam. Et là, j'ai pu alors, je crois, mener un travail, si vous voulez, parfaitement objectif, sans souci de quelconque... adversaire potentiel. Mais on en vient à ce livre, pardonnez-moi. Oui, on va détacher, on fait un premier temps, en tous les cas, sur le livre que vous avez intitulé « De la dignité de l'islam », avec comme sous-titre « Réfutation de quelques thèses de la nouvelle islamophobie chrétienne ». Livre, je le rappelle, et qui est paru aux éditions Bayard. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre vous vous êtes senti blessé du fait que vous veniez de la chrétienté, que vous vous êtes retrouvé
en islam, hôte de l'islam Ce qui m'a choqué le plus... Oui, alors d'abord, naturellement, je suis de culture catholique, fondamentalement, structurellement catholique, chrétienne, bon, quelles que soient mes convictions d'aujourd'hui, peu importe. Hein. Et j'ai naturellement une connaissance et un amour, je dis, du monde musulman. Bon. Alors j'ai été choqué premièrement par ces attaques quand même très très violentes et deuxièmement que j'ai trouvé fort peu chrétiennes, vous voyez, même je dirais même antinomique avec ce qu'est censé enseigner l'Église. Voilà, alors ça et mon sens de la justice a été chatouillé. Voilà, j'ai sorti mon glaive. Oui, parce que vous avez été pratiquement tout aussi violent pour réfuter les violences. Oui, exactement, oui. Et vous avez commencé par ce que vous avez intitulé dans ce livre « La provocation de Ratisbonne ». Il est clair que même si je pense que l'Église en tant que corps constitué est étrangère à cette islamophobie, il est clair que le retour du religieux, qui est colossal dans le monde musulman, les mosquées pleines dans le monde entier, chez nous aussi bien sûr, tout ça effraie évidemment une Église qui, elle, voit ses temples se vider. Hein. Donc je pense que dans cette espèce de reprise en main que l'Église a opérée avec l'élection de Benoît XVI, il y a quelque chose qui est une forme d'expression d'une distance et face au dialogue. Hein, au dialogue avec les musulmans. Voilà. Ça, je pense que c'est assez clair. Et le fameux discours de Ratisbonne était très clair de ce point de vue-là. Hein. Citer le propos qu'a cité Benoît XVI dans cette allocution universitaire était extrêmement provocateur, me semble-t-il. Bon, Vous ne pensez pas aussi que ce qui peut-être... on est toujours en Europe face à ce débat à propos de l'islam, lorsque, comme actuellement, une forte tendance en islam opte pour une radicalisation à partir du matériau traditionnel islamique, donc il y a une logique possible en ce sens-là. C'est peut-être cet islam-là aussi qui amène ceux qui n'aiment pas l'islam à trouver matière que les musulmans la leur donnent, si j'ose dire. Certainement, ça va de soi. Il y a une provocation, un exhibitionnisme religieux du côté musulman, ça va de soi. Et d'ailleurs, on devrait analyser ce radicalisme mondial comme un parallèle à la société de consommation mondialisée. Le port du voile mondialisé, des tenues qui deviennent uniformes d'Arabie Saoudite. La forme de nuisance que prend l'appel de la prière, alors qu'au départ il était censé être plutôt d'effet esthétique. Oui. Écoutez, on pourrait passer en revue, naturellement, toutes les raisons que les intégristes ou autres traditionnalistes trouvent pour provoquer, souvent, il faut bien le dire, les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Bon, maintenant, moi, je ne me place pas sur ce terrain politique-là. Hein, et je pense simplement que, en tant qu'occidental, si nous devons affronter un adversaire, nous avons un devoir, c'est d'utiliser les armes des Lumières, et donc du respect de l'autre. Voilà. Dans le dialogue. Qu'on puisse être chrétien, évidemment, qu'on puisse soutenir, et je pense qu'on a de bonnes raisons, que l'Europe a des racines chrétiennes, et essentiellement chrétiennes. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Donc, je pense qu'on a tout à fait le droit de dire que l'islam est une religion acceptée chez nous, mais qu'elle ne fait pas vraiment partie de notre héritage. Très bien. Mais tout ça, on doit le dire dans le respect de l'autre, dans le respect de ses convictions et de son propre héritage. Parce que vous-même, dans votre vie et pratique de l'espace islamique, vous avez rencontré un autre islam dans lequel vous ne reconnaissez pas la manière avec laquelle l'islam est réduit par ses multiples discours, surtout lorsque ces discours se veulent savants. Écoutez, l'islam a beaucoup changé en 10-15 ans. Le visage de l'islam a changé. Hein. Disons en 30 ans. Hein. Oui, 30 ans si vous voulez. Les 30 dernières années. Chez nous et dans les pays musulmans, très curieusement quand même. Alors, c'est une affaire si compliquée qu'il est difficile d'en parler en quelques minutes. Parce que comment, par exemple, désintriquer l'hyper-modernisme des pays du Golfe avec le radicalisme religieux ?
qui finalement marchent très bien ensemble. Et la manière avec laquelle ils l'imposent au monde entier. Voilà, par leurs médias, par leur puissance médiatique, par les satellites. Ils ont métamorphosé le sens commun islamique. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, le wahhabisme, qui a toujours été considéré dans l'islam comme une secte, vous le savez comme moi, comme une secte vraiment hérétique, est devenu la référence et comme le dogme prétendu de l'islam, alors qu'il n'a pratiquement rien à voir avec l'islam. Enfin, c'est très impressionnant et je pense que ce sont des questions vraiment cruciales, seulement qui mettent en jeu des origines si compliquées ou si puissantes. Imaginez simplement le rapport économique qui existe historique et économique qui existe entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Bon. Deux ou trois éléments que vous avez repérés, constantes, dans ce discours construit particulièrement parfois par des auteurs très savants, éminents, et même parfois avec un instrument d'intelligence et d'intellectualité, pas tous, mais certains, véritablement pertinents. Pas tous, mais oui. Il y a là de très grands noms que je respecte beaucoup, comme des gens comme Alfred Louis de Prémar, par exemple, qui était un très très grand arabisant, ou le révérend Père Gillot, qui sont tous, d'ailleurs, ils sont presque tous ecclésiastiques, sont des gens qui sont d'une force peu commune dans le maniement de la langue arabe, dans la connaissance de l'arabe coranique, dans la philologie, de la philologie, l'archéologie, l'épigraphie, et enfin surtout la philologie et le coranique, qui plus est, et dans l'histoire aussi de l'islam. C'est le cas de Prémar, notamment, qui est un grand historien. Mais si vous voulez, en même temps, quand on se plonge au cœur des travaux de ces gens-là, on se rend compte qu'il y a de subtiles distorsions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur savoir n'est plus tout à fait objectif et tente à faire prévaloir des solutions qui sont disqualifiantes pour l'islam. Lesquelles, par exemple, justement? Voilà, alors, les constantes, les structurelles que vous avez repérées. Non, je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. C'est par exemple la question du dôme du rocher. Les raisons qui ont poussé, semble-t-il, le calife omeyyade. Donc, pourquoi, pardonnez-moi, vous finissez, c'est le dernier chapitre de votre second livre, voilà. L'invention de l'islam. Voilà. Alors, si vous voulez, parmi les raisons qu'on a pu donner à l'érection du Dôme du Rocher, ce chef-d'œuvre absolu de l'architecture islamique, il y a toutes sortes de raisons complexes que j'étudie dans mon livre, mais il est frappant que 2 ou 3 des islamologues français, en l'occurrence, auxquels j'ai tenté de répondre, préfèrent à toutes comme explication l'explication qui est due à 2 historiens anciens mais peu fiables, lesquels attribuent la construction de ce sanctuaire à la volonté du calife de détourner, de créer au fond une autre Mecque, une autre Kaaba. Voilà. Alors, on a 2 témoignages là-dessus, et 2 témoignages dont on sait pratiquement qu'ils sont faux, puisqu'ils sont liés, si vous voulez, au parti anti-omeyyade. Mais même cet argument... évidemment connu, si vraiment il est avéré, il ne pouvait être que ponctuel, puisque Abdelmalek, à l'époque, le calife situé à Damas, avait un problème de conflictualité. Il y avait une guerre civile. Avec une Mecque qui, à un moment, dont il a été dessaisi, puisqu'il s'est retrouvé sous une autre autorité. Tout à fait. C'était Ibn Zubayr qui était. Et donc, il n'y avait pas moyen d'aller, en effet. Il n'y avait pas moyen. C'est plus compliqué que ça, justement, parce que les historiens ont découvert des documents passionnants. Justement, on sait que lorsque la Mecque était assiégée par Al-Hajjaj, le vizir, homme à la fois lettré et cruel au service du calife omeyyade, eh bien, Al-Hajjaj obtenait des autorisations pour ses soldats d'aller faire le pèlerinage. C'est-à-dire qu'on arrêtait là, les hostilités pour laisser passer les pèlerins. Donc ça ne pouvait pas être le pèlerinage de substitution qui a été... Voilà. En revanche, comme le flux des pèlerins s'est ralenti à ce moment-là, il est fort possible qu'on ait célébré une sorte de Kaaba de substitution, mais sans jamais confondre l'un et l'autre, si vous voulez. Donc finalement, entre les 2 livres de la dignité de l'islam, réfutation de quelques thèses de la nouvelle islamophobie, d'une part chrétienne, paru chez Bayard, et l'invention de l'islam, enquête historique sur les origines, paru chez Perrin, vous vous délestez du négatif.
dans le premier livre. Oui, c'est un peu ça. Et en toute sérénité, vous développez vos propres thèses selon la vision qui est la vôtre. Alors, ça n'est pas vraiment ma propre thèse. J'ai essayé de rendre compte des travaux les plus actuels, si vous voulez, couvrant tous les domaines qui touchent donc à l'archéologie, à l'épigraphie et à la linguistique. Alors, chez ces savants qui n'aiment pas l'islam, quelle est la thèse insidieuse par en dessous, par rapport à leur propre recherche, par rapport à Mahomet, à la figure même de Mahomet? Est-il légendaire? Est-il historique? Par rapport au Coran, est-il véritablement authentique? Est-il fabriqué? Sans entrer dans le mythe islamique de la parole divine, la question du statut, de l'historicité du texte, ce sur quoi ils essayent de fonder à la fois donc les matériaux, les hypothèses qui deviennent des thèses, et ce à quoi vous-même vous parvenez, parce que c'est lié, évidemment. Alors, bon, si vous voulez, d'une certaine manière, on a toujours, depuis la naissance de l'islam, il y a eu une réaction anti-musulmane dans le monde chrétien, et donc finalement, ce sont toujours les mêmes arguments qui sont recyclés. Il y en a qu'un qui est apparu assez nouvellement dans les années 70-80, c'est quand Patricia Crone, une chercheuse d'ailleurs d'origine suédoise, mais américanisée, qui a été l'élève de John Wansbrough, lui-même américain. Lui-même, alors lui totalement américain. Donc quand Patricia Crone a émis l'hypothèse et défendu l'hypothèse que la Mecque n'avait jamais existé et qu'elle était une invention des califes omeyyades également. Voilà. Alors ça, c'est le seul argument nouveau dans la polémique anti-musulmane depuis que l'Occident a eu connaissance de l'islam. Alors, quels sont grosso modo ces... Remarquez, pardonnez-moi, la première polémique chrétienne a commencé en Orient même. Oui, avec Jean Damascène. Oui. Même si maintenant on se demande si c'est lui ou non qui a écrit le chapitre 101 du livre des hérésies, parce que l'islam était perçu comme une hérésie chrétienne en fait. Mais là, ça c'est une autre affaire. C'est pas tout à fait une autre affaire. Oui. Mais bon, oui. Alors Saint Jean Damascène. Selon moi, et naturellement je me fie à des prédécesseurs et à des travaux très très sérieux là-dessus, selon moi effectivement cette partie du chapitre 100 ou 101 selon la numérotation du livre des hérésies de Saint Jean Damascène n'est pas du Damascène. Voilà. Si vous voulez, Saint Jean Damascène était un homme d'une très haute culture et qui avait une plume extrêmement acérée et très rationnelle. Bon. Et il expose notamment la christologie musulmane avec une extraordinaire clarté et une justesse, une exactitude. Il comprend très très bien ce que c'est. Et quand il s'agit de parler du Coran, tout d'un coup, ça bafouille, on n'a plus du tout la même rationalité, on a plus la ligne du discours se perd, et on a un matériau qui en plus est très troublant, qui ne correspond absolument pas à ce que nous savons du Coran et de sa formation. Donc tout laisse à supposer. Remarquez, j'aime beaucoup dans ce passage, je trouve ça très beau en termes de polémique, face aux musulmans qui estiment que pour la raison trinitaire, les chrétiens étaient associateurs, c'est-à-dire païens, c'est-à-dire polythéistes. Lui, il répond, certes, si nous sommes associateurs, vous êtes amputateurs, puisque votre christologie ne va pas jusqu'au bout. Oui, enfin, c'est beau. C'est beau, c'est discutable, entre nous soit dit, d'un point de vue à la fois théologique et rationnel, c'est très discutable. Mais bon, mais cela dit, c'est beau et c'est certainement un grand lettré, un grand personnage, Damascène. Mais pour revenir donc à la question que vous me posiez, si l'on accepte cette polémique qui est orientale, qui est d'origine orientale, dès que le monde chrétien latin a connu l'islam, les mêmes attaques ont été formulées. Alors c'est naturellement, Mahomet est un imposteur, il n'a pas existé, c'est un prophète lubrique, enfin c'est un faux prophète, ça c'est tout à fait actuel, c'est un homme lubrique, c'est un violent, etc. Voilà. Alors ça c'est sur le prophète. Le Coran naturellement est considéré comme un ramassis soit de sottises, soit de choses incompréhensibles. Alors aujourd'hui, il s'est recyclé de façon plus intelligente. On essaie de montrer que ça n'est pas d'origine arabe, que c'est d'origine syriaque. Bon, il y a toutes sortes d'hypothèses et d'instruments qui sont liés au démontage ou à la déconstruction, si vous voulez, du Coran et du mythe coranique. Bon. Et puis, alors, il y a des attaques qui ne concernent plus vraiment l'islam en tant que corps indépendant, mais qui l'attaquent dans sa relation aux autres monothéismes.
l'islam se réclamant d'Abraham, hein, et passant pour être le troisième, à juste titre à mon sens, passant pour être la troisième branche du monothéisme. Alors cela est critiqué par un certain nombre de personnes qui sont des savants aussi d'ailleurs, souvent je pense aux époux Urvois, qui sont des gens, des arabisants très très compétents, très pointus, mais que leur foi, alors vraiment, rend parfois extraordinairement aveugle. Donc, si vous voulez, leur position, c'est de dire l'islam, ils n'adorent pas le même Dieu que nous. Leur Abraham, leur Jésus, leur Marie, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Bref, on en revient à une religion un peu totémique, quoi. Mon totem, c'est mon totem, je le garde, et c'est il n'est pas à toi. Enfin, c'est très... et là, laissez parler le psychanalyste que je suis, c'est assez pulsionnel, je dirais. Voilà, on revient à des choses qui sont en deçà de la raison, hein, en deçà du discours rationnel et a fortiori théologique. Voilà pour répondre. Donc vraiment une phobie, quoi, au sens fort du terme. Oui, je crois que c'est une phobie au sens fort du terme, oui, absolument. Oui. Et pour le Coran, il y a eu, vous avez cité Patricia Crone, ce qui a été relancé parce que c'est une thèse qui est apparue au XIXe siècle par son maître, Walsborough, sur le fait, une datation tardive du Coran par rapport à ce que, là où il est situé dans la tradition islamique, comme un texte recensé et fixé sous le troisième calife. Voilà, sous le troisième calife. Officiellement, donc, le texte du Coran est fixé sous Othman, troisième calife. Bon, c'est-à-dire assez tôt, hein, quelques années après la mort du prophète. Bon. Alors maintenant, effectivement, la déconstruction islamologique occidentale est allée très loin, puisqu'effectivement, dans la personne de John Walsborough... Dans le meilleur des cas, du début 9e siècle, c'est ça? Walsborough est du 20e, mais là, ça a commencé, ça a commencé avant. Le Coran va être situé... comme un texte constitué et fixé. Eh bien, ça dépend justement. Au 9e. Walsborough est allé jusqu'à dire 10e siècle, à cause des interventions supposées qu'à l'Hajjaj, dont nous parlions tout à l'heure, qui était à la fois général et grand lettré, aurait fait subir aux variantes. Enfin, il aurait uniformisé, il aurait même, disent certains, ôté des versets. Enfin, tout ça reste dans le domaine de la supputation. Mais le personnage de la fin 7e, début 8e. Voilà, exactement, c'est ça. Puisque c'est lui qui reprend la Mecque en 795 à Ibn Zubayr, l'anticalife, dont nous parlions tout à l'heure. 695. Ouais. Voilà, alors donc sur le Coran, effectivement, l'islamologie depuis Goldziher, hongrois du 19e jusqu'aujourd'hui, épouse des positions très très différentes pour ce qui est la question de la datation du Coran, puisque certains tiennent encore pour une véracité globale du récit islamique, et puis d'autres alors tendent à réduire le Coran soit à un corpus aggloméré de savoirs divers, de la grande thèse prévalant aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, plus que savant, c'est celle de Luxembourg, Christophe Luxembourg, qui est un pseudonyme de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui est probablement un chrétien oriental. Oui, mais mésopotamien même, avec certitude. Peut-être, qui lui a repris les arguments d'Alphonse Mingana, prêtre chaldéen qui s'était réfugié en Angleterre, selon lequel le Coran aurait une origine syriaque, serait en fait, le cœur du Coran serait la traduction en arabe d'un lectionnaire syriaque. Voilà. D'où les points de contact qu'on pourrait trouver entre la théologie chrétienne et la théologie musulmane. Voilà pour vous résumer très brièvement les... Maintenant, à mon sens, une grande partie de ces querelles sont potentiellement détruites par la découverte des manuscrits de Sanaa. Vous savez qu'en 1965 et surtout en 1972, on a fait des découvertes considérables. Ça a commencé en 1965, après une inondation. Les pluies diluviennes qui sont abattues sur Sanaa, sur le Yémen. Bon, ça arrive souvent en Arabie, contrairement à ce qu'on imagine. Et la queue de mousson, quoi. Oui. Alors une partie du clocher du minaret de la grande mosquée de Sanaa s'est écroulée, et à la faveur de cet écroulement, si je puis dire, on a découvert des caches secrètes dans lesquelles étaient entassés des milliers de manuscrits, essentiellement coraniques, mais pas seulement, et qui se sont révélés extrêmement précieux, extrêmement anciens. Et on a un deuxième temps dans le plafond, je crois. Voilà. Alors il y a eu une deuxième découverte du même ordre quelques années plus tard, en 1972. Alors les Yéménites ont d'abord fait appel, ont lancé une sorte d'appel international. On a découvert, pardonnez-moi, et vous le rappelez, dans l'invention de l'islam, un certain nombre de ces documents dans des ventes publiques en Occident.
Oui, semble-t-il. Pour c'est-à-dire que la première découverte. Pour la première découverte en 65, il semble que le conservateur ait revendu subrepticement des exemplaires qui se sont retrouvés dans des grandes ventes internationales, notamment chez Sotheby et Christie's, semble-t-il, sous réserve. Dans un deuxième temps, alors, les autorités yéménites se rendent compte qu'elles ont là un trésor considérable et font appel à une aide internationale. Les Danois leur proposent leur aide, mais sous réserve que les manuscrits soient envoyés au Danemark. Alors là, les Yéménites refusent. Refusent pourquoi? On ne sait pas très bien. Soit parce qu'ils ont trop de respect pour leur patrimoine religieux et culturel, soit parce qu'ils se méfient, peut-être. Bon. Finalement, c'est l'Allemagne qui envoie une mission. Et l'Allemagne envoie donc un spécialiste du paléographe et lexicographe qui s'appelle Puin, Gerd Rüdiger Puin. Et malheureusement, ce personnage, très vite, met le pied dans le plat et dit « Mais vous savez, c'est une bombe parce qu'en fait, il y a beaucoup de palimpsestes. Et sous le texte coranique que nous voyons, il y a d'autres textes qui n'est pas le même. » Voilà. Alors, tout ça est tout à fait passionnant, mais ce qui est très très troublant, c'est que Puin et ses acolytes ont travaillé à partir des années 80. Et qu'aujourd'hui, en 2012, nous n'avons pratiquement aucun article universitaire, aucun article scientifique qui sont très peu, disons. Et puis alors, il y a des choses qui restent encore mystérieuses. Puin et son assistant... Il y a comme une découverte en rétention. En rétention. Alors c'est très complexe parce que, si vous voulez, on comprend, intellectuellement j'entends, on comprend que les intégristes soient troublés, perturbés et ne veuillent pas qu'une version différente du Coran si ancienne soit connue. Bon. Mais en même temps, avoir une version, fût-elle un peu différente du Coran, qui soit aussi ancienne, ça ruine naturellement toutes les théories de la mise en cause, de la naissance tardive, l'inauthenticité, de l'inauthenticité et de la naissance tardive, vous comprenez? Parce qu'en plus, la mosquée du Yémen, la mosquée de Sanaa, a été une des toutes premières qui a été construite, semble-t-il, sur l'ordre du prophète d'ailleurs. Donc c'est vraiment un monument extrêmement ancien, un des plus anciens de l'islam. Et donc ces textes datent de 30 à 40 ans après la mort du prophète. Alors, évidemment, il y a plusieurs couches, si je puis dire, de manuscrits et de palimpsestes, mais les plus anciens semblent remonter, selon les datations les plus favorables, à 20 ou 30 ans après la mort du prophète, ce qui fait vraiment des textes extrêmement précoces. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après ce qu'on sait, puisqu'il y a quand même des informations qui circulent, qu'on peut attraper, il faut faire de vraies recherches, mais on arrive à avoir des informations. Et d'après ces informations, ce qui est intéressant, c'est que ces Corans de Sanaa correspondent aux descriptions que nous avons des Corans qui ont été éliminés par la version de Othman. C'est-à-dire que lorsque, sous le troisième calife, on a décidé de donner une version unique du Coran, qui deviendrait la version canonique, la Vulgate, eh bien, on a éliminé des recueils concurrents, des recueils personnels, puisque le prophète n'avait jamais voulu que le Coran fût transcrit et consigné. Certains s'étaient fait des aides-mémoires et avaient noté partie ou totalité ou grande partie du Coran, du texte coranique. Et donc, notamment, Ubay, qui a été un des secrétaires du prophète, Ibn Mas'ud, un des premiers compagnons, et Ali, gendre, cousin et successeur du prophète. Bon. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que, premièrement, ce que nous savons de ces recueils, finalement, ne sont pas fondamentalement différents du texte connu aujourd'hui. Et deuxièmement, il semble que dans les manuscrits de Sanaa, on trouve justement des versions qui ressemblent notamment à celle d'Ibn Mas'ud. Alors, c'est très, très intéressant. C'est une des dernières versions qui a circulé vers l'an 1000. L'an 1000, au Xe siècle. Puis on en perd totalement les traces. Au Xe siècle, une décision de justice à Bagdad a décidé de brûler la dernière version d'Ibn Mas'ud et de l'interdire. Et très curieusement, c'est en fait à partir de ce début du XIe siècle, fin du Xe siècle, qu'on n'entend plus parler des autres Corans, quoi. Le Coran s'uniformise étonnamment et est accepté par tous, chiites et sunnites. Exact. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs une question que je n'ai pas abordée, mais qui est très complexe et très intéressante. Pourquoi les chiites, qui pourraient se réclamer d'un Coran
Ali, qui les légitimerait, évidemment. Qui légitimerait aussi, ont finalement accepté la Remarquez, chez les chiites, il y a l'idée du Coran caché. Bien sûr. Qui est toujours là. Bien sûr, mais comme on dit qu'il y avait des versets... Comme avec l'imam caché. Oui, mais dans les querelles originelles, on a trace de versets concernant Ali qui auraient été supprimés. Oui, c'est la grande question là, des chiites. Tous les livres saints parlent de la famille des prophètes concernés, et là, pas un mot sur la famille. Voilà. Donc on peut s'étonner que les chiites aient finalement adopté la version sunnite en usage dans le monde sunnite. Dites-moi, Michel Orcel, je suis quand même pas en énigme moi-même. Hein. Vous avez un des titres de votre deuxième chapitre, Les énigmes du Coran. Là, on en a un peu parlé dans votre invention de l'islam. Autant je comprends le livre polémique pour réfuter les thèses islamophobes. Parce que là, de la dignité, on peut dire que vous avez été indigné par de telles interprétations, de telles hypothèses qui vous ont paru injurieuses, qui vous ont paru contrevenir à la loi de l'hospitalité, à l'accueil de l'autre, à l'accueil de l'étranger. Vous-même, vous avez reçu des étrangers et vous avez été reçu en tant qu'étranger dans ce lien de va-et-vient entre chrétienté et islam. On comprend là. Mais ce livre-là est original, L'invention de l'islam, enquête historique sur l'origine. J'ai lu beaucoup de livres de savants. C'est pas un livre dans la logique et dans l'écriture d'un texte académique, d'un texte qui appartient à ce qu'on appelle le corpus scientifique, où il y a des hypothèses affinées, ceux qui sont pour le Coran tardif. Vous avez cité Crone, vous avez cité son maître, je le prononce mal, c'est pour ça que j'en occulte le nom. On peut citer aussi les thèses d'un Coran qui se rapprocherait pratiquement de la tel qu'il est situé dans la tradition islamique, comme le fait François Desroches en tant qu'épigraphe, parce qu'il a travaillé au plus près en tant qu'épigraphe sur les plus anciens manuscrits de Coran. Et il est très surpris de voir que finalement, par exemple, la division des versets repérables, on retrouve, pour ainsi dire, la distribution actuelle des Corans qui circulent, imprimé. Il y a un autre ton, l'écrivain est là, parce que c'est plus écrit qu'un texte académique. Il y a une volonté, évidemment, de référer à des notes, d'être très précis dans le rapport aux sources, mais très allégé. Il y a une âme légère, voilà, il n'y a pas la lourdeur scientifique. On sent l'écrivain derrière, il y a une sorte d'hybridité du texte dans le bon sens du terme. Je m'interroge comment un tel texte pourrait être reçu par le corps des savants. Écoutez, je vous remercie d'abord des compliments que vous me faites et j'espère qu'ils sont mérités. Je dirais en tous les cas un statut particulier, voilà. Oui. Même s'il a le souci d'être dans la rigueur scientifique. Ah oui, alors justement, ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, j'ai tenté de rendre compte dans ce livre des recherches quand même, des recherches et des découvertes les plus actuelles. Hein. J'ai tenté de donner l'état actuel de l'islamologie, les questions telles qu'elles se posent sur ces 5 grands mystères originel, hein, c'est-à-dire l'existence historique du prophète, 2, la constitution du Coran, 3, l'existence de la Mecque, 4, la Kaaba, l'islamisation de la Kaaba, et 4, le mystère du sanctuaire du Dôme du Rocher. Bon. Alors, j'ai essayé vraiment de balayer le plus largement possible et le plus finement possible toute la recherche savante la plus actuelle. Hein, bon. Et à partir de là... Mais votre travail est à la fois analytique et synthétique.
Oui, écoutez, tant mieux si j'ai réussi ça, parce que ce que je souhaite, c'est effectivement montrer qu'il faut faire aujourd'hui le travail que naturellement l'Église a fait, contrainte et forcée, sous les coups de boutoir de Loisy et Renan, enfin Renan et Loisy plutôt, dans le sens chronologique, et c'est-à-dire les gens qui se sont interrogés sur l'historicité du Christ et sur la véracité du dogme. Hein, voilà. Donc on peut faire le même, je crois qu'on n'a jamais fait de façon... On est sommé de le faire, même. On est sommé de le faire. Et alors finalement, on se rend compte que beaucoup de savants, chacun dans son domaine, travaillent là-dessus. Mais il fallait rassembler tout ça et voir l'état actuel. Voilà. Et à partir de là, comme naturellement nous sommes dans les sciences humaines et pas dans les sciences exactes, on peut donner son interprétation. Et moi, je laisse percer quand même mon interprétation, bien que je tâche vraiment, que j'ai pris vraiment à cœur et à tâche d'être le plus objectif possible. Et le plus beau compliment d'ailleurs que m'a fait quelqu'un, c'est de me dire... On ne sait pas d'où vous parlez. Mais oui. Heureusement. Mais heureusement. C'est ce vers quoi je voulais en venir. Je tournais autour du pot, comme on dit, mais c'est ce que je voulais dire. Écoutez, c'est un compliment magnifique. Ça veut dire que j'ai réussi à transmettre un savoir sans y mêler mes propres passions. Alors, en revanche, j'ai naturellement, d'un point de vue rationnel et scientifique, des préférences. Mais Michel Orcel, la raison du texte, parce que d'évidence, c'est un texte, et ce que vous n'êtes pas d'ailleurs, qui n'appartient pas à quelqu'un qui est lié à une institution. Aucune. Et c'est très très rare ce type de texte pour des gens qui ne sont pas payés. Dans la vie professionnelle n'est pas ce type d'investigation. Soit on a des essais, l'essai de l'écrivain, totalement libre, affranchi des sources. Le poète N, par exemple, parfois romantique allemand, parlant de choses qui appartiennent à l'espace du savant, mais pas en tant que savant. Mais là, la raison qui vous a conduit pour essayer de parvenir à la vérité, entre guillemets. Alors, écoutez, je crois que tout à l'heure, quand vous m'avez très aimablement interrogé sur mon parcours, je pense avoir dit combien l'islam avait été quand même une thématique, une question, et même vraiment importante. Qui vous a concerné. Qui m'a vraiment concerné, oui, voilà, ça m'a vraiment passionné. Bon. Donc la vérité de l'islam concerne votre propre vérité. Alors, ensuite, je vous l'ai dit, après une vingtaine d'années consacrées à l'Italie essentiellement, je me suis établi au Maroc pour une dizaine d'années, à peu près presque 12 ans. Bon, et donc j'ai eu affaire au monde musulman tous les jours. Enfin, j'étais des amis là-bas, et puis nous avons parlé tout à l'heure de nos voyages. Bon, tout ça m'a interrogé beaucoup, et j'ai voulu en savoir davantage et avoir un regard, et tenter d'avoir le regard le plus juste possible sur les origines de cette religion qui a exercé très longtemps sur moi, je dois dire, une fascination qui est d'ailleurs partagée par beaucoup de gens, si vous voulez, depuis très très longtemps. Songeons à Nerval, à Massignon, enfin à tous les gens qui ont été fascinés par l'islam pour une raison ou pour une autre. Hein. Introduire donc de l'historicité pour essayer d'établir une vérité possible en sortant de tous les a priori que vous avez évacués dans l'autre livre pour les avoir réfutés. Alors allons maintenant positivement vers les choses, suivons pas à pas les 5 jalons que vous avez établis, qui scandent le parcours du livre. Même si on a un peu parlé du prophète, même si on a un peu parlé du Coran, on en parlera moins forcément, même si on a un peu évoqué la coupole, le dôme du rocher. Commençons donc pas à pas, en suivant votre livre, le prophète dans l'histoire. Je rappelle simplement que pour situer le prophète dans l'histoire, vous sollicitez, non pas parce que c'est censé connu la documentation officielle de la tradition islamique, telle qu'elle a été, ce qu'on appelle la sira. Oui. Je crois que les gens entendent le terme maintenant. La sira, ça veut dire la biographie du prophète, la biographie officielle, les hadiths, les traditions, comme science d'ailleurs traditionnelle propre à l'islam. Mais comme le fait Alfred Louis de Prémar et beaucoup d'autres, mais vous élargissez les sources, vous accordez une très grande place aux sources non musulmanes. Oui, alors justement, l'important est la chose suivante, c'est que toute la science religieuse musulmane repose, hormis le Coran, sur lequel nous laissons de côté pour l'instant, repose sur un ensemble, sur 2 corpus que vous venez d'ailleurs d'énoncer. Le premier, c'est la Sira, c'est-à-dire la Sira Nabawiya, c'est-à-dire la biographie du prophète.
Et sur l'ensemble, l'autre ensemble très important, le hadith... La somme des 10 effets. Voilà. Alors, le hadith, c'est les gestes et propos du prophète ou des compagnons les plus proches. Ça représente une masse, vous le savez très très bien, considérable, dans laquelle il y a eu énormément de faux. Et ce sont surtout, sira et hadith, ce sont deux corpus qui sont très tardifs. C'est-à-dire ils datent pratiquement du 9e siècle. Oui. Dans le meilleur cas, 1 siècle et demi plus après la mort du prophète. Oui, presque 2 siècles après la mort du prophète. Donc, pour un savant occidental, quelle valeur accorder à un matériau qui se fonde sur une transmission purement orale et qui n'est appuyé sur aucun document épigraphique, littéraire, épigraphique ou archéologique? C'est un vrai problème. C'est le problème d'ailleurs qui se pose pour le Christ, pour les évangiles et pour le Christ, sur lequel nous n'avons également aucun document archéologique et épigraphique. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y a très peu d'années, on a cru trouver une inscription qui aurait attesté la mort du Christ, et elle était fausse, c'était un faux. Voilà. Alors, donc, il faut travailler autrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, on cherche dans le corpus de la littérature musulmane non officielle, parce qu'il y a des récits, il y a d'autres récits qui ont circulé, on retrouve par-ci par-là des bribes d'autres histoires, et puis surtout on consulte les autres sources contemporaines, sources syriaques, sources araméennes, sources grecques. Arméniennes. Et arméniennes, bien sûr. Alors, et là on se rend compte qu'il y a des textes passionnants, et qui tout d'un coup attestent, encore une fois dans le cadre des sciences humaines, et donc non vérifiables, mais qui attestent vraiment à 90% de l'existence historique du prophète, et fait plus curieux, qui correspond globalement, à ce que dit l'islam. C'est-à-dire que le prophète a été d'abord marchand, avant de recevoir la révélation, avant de devenir prophète, et qu'il a fait un apostolat, etc. Et qu'il a été aussi un chef d'État et un chef militaire. Voilà. Et ça, ce sont des textes qui sont, il y en a 3 ou 4, qui sont importants. Il y a un texte qui s'appelle la Doctrina Jacobi, ou Jacobi, également appelé Didascalie de Jacob. C'est un texte grec contemporain de la mort du prophète. Oui, mais il est question de juifs, surtout. Alors, c'est en fait un texte chrétien, c'est un texte chrétien d'apologétique chrétienne, qui prend comme personnage des juifs, se convertissant au christianisme, n'est-ce pas, et qui entendent parler de ce nouveau prophète. Et le texte va dire c'est un faux prophète, au fond. Mais ce qui est intéressant justement aussi dans ce texte, c'est non seulement qu'il nous parle de Mahomet, mais qu'il atteste que les Juifs de l'époque, du Moyen-Orient, ont été fortement tentés, de penser que Mahomet était le prophète attendu qui restaurerait Israël. Et ça c'est quand même extraordinaire, parce que je pense que c'est un des éléments sur lesquels on doit impérativement fonder l'idée d'un socle commun, et ruiner la thèse du choc des civilisations, à mon sens. Si vous voulez, si j'avais une conclusion à tirer de ce travail de près de 3 ans sur ces sujets-là, c'est que le choc des civilisations existe peut-être en surface, mais qu'au fond, il n'y a aucun doute... Qu'alimente évidemment l'islamophobie, l'islamophobie savante, réfutée dans De la dignité de l'islam par notre invité, Michel Orcel. Mais que sur le fond, donc, vraiment, le socle commun est indéniable. Alors, la fameuse hypothèse, toujours à propos du prophète, judéo-nazaréenne, là, évidemment, là aussi, il y a toute une littérature là-dessus, que finalement, l'islam est né dans un climat judéo-chrétien, mais un christianisme très particulier qui serait très proche de la christologie telle qu'elle se répercute dans le Coran. D'ailleurs, vous faites la distinction sur le fait que dans le Coran, on ne parle jamais de messiaïne, c'est-à-dire messianique, la manière avec laquelle les chrétiens en Orient de langue arabe s'autodésignent, mais plutôt des Nazaréens, Nasara. Nazara, oui. Donc cette hypothèse judéo-nazarienne.
Alors, écoutez, elle est assez ancienne. Au fond, elle a été perçue, notamment le Damascène, d'une certaine manière, laisse entendre ça, en disant que c'est en classant l'islam, enfin l'ismaélisme, puisque le mot islam n'existait pas en tant que tel à l'époque, en classant l'ismaélisme comme une des hérésies chrétiennes, c'est un peu la voie qu'il indique. Hein. Bon. Donc c'est une vieille hypothèse, mais qui n'a jamais été exploitée comme elle devait l'être, et qui a été assez récemment par des islamophobes, et alors donc dans un but purement agressif, purement contradictoire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans qui est tout à fait passionnant. Donc en 2 mots, si vous voulez, après la mort du Christ, l'Église originelle se sépare en 2 grandes branches. L'église de Jacques, l'église de Jérusalem, qui reste à Jérusalem et qui est composée de juifs qui continuent à croire en la Torah d'une certaine manière et à appliquer les prescriptions judaïques. Et puis un autre mouvement qui est représenté par saint Paul et qui va triompher, par Paul de Tarse, qui est le représentant de la circoncision de la chair. C'est-à-dire on abandonne les rites judaïques pour les intérioriser, les idéaliser d'une certaine manière et s'ouvrir aux gentils, s'ouvrir aux païens. Bon. Alors, il y a eu des conflits entre ces deux mouvements qui n'ont pas abouti à une hérésie officiellement, mais il n'empêche qu'il a existé à ce moment-là, nous le savons, un courant qu'on appelle en général l'ébionisme, qui est assez complexe. Il semble qu'il y ait eu trois courants dans ce mouvement, mais ce mouvement donc serait un produit de l'Église de Jérusalem, qui croyait donc au prophétisme, à la messianité du Christ, mais non pas à sa divinité. Grosso modo, c'est ça. Alors nous sommes là, d'abord... C'est-à-dire on est totalement dans le Christ coranique. Dans le Christ musulman, exactement. Ouais. Mais dans le Christ arien aussi, dans le Christ Darius. Dans le Christ Darius, hérésiarque du 5e siècle, je crois, pour qui le Christ est effectivement inférieur au Père et n'est pas de nature divine. Hein. Donc voilà, on est dans un climat chrétien, mais non trinitariste. Ce que les musulmans appelleront associateurs, non-associateurs. On n'associe personne à l'unicité divine. Voilà. Donc, il est fort possible, maintenant, c'est une hypothèse dans le sens où nous avons très très peu, nous n'avons pratiquement pas de preuves de la circulation, de la migration du judéo-nazaréen en Arabie. Néanmoins, nous avons quand même des éléments importants. La première chose, c'est que, pourchassés par Byzance, tous les chrétiens non-orthodoxes se sont réfugiés ailleurs, persécutés violemment par Byzance, qui n'était pas tendre pour les chrétiens non-orthodoxes. Les nestoriens se sont réfugiés en Perse. Et l'église officielle de Perse est devenue nestorienne. Donc, le courant judéo-nazaréen, où pouvait-il se réfugier? La Perse était déjà occupée. Péninsule arabique. Péninsule arabique, ça semble logique, ça semble rationnel. Et par ailleurs, dans la tradition musulmane, nous avons un écho formidable. Dans le Coran lui-même, nous avons un écho formidable de cette présence-là. C'est le prêtre Waraka, qui était un cousin de Khadija, la première femme du prophète. Celui qui va attester de la prophétie. Il va attester de la véracité de la révélation divine. Ouais. Et il était chrétien, prêtre chrétien. Et les autorités musulmanes les plus reconnues par le monde sunnite, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, ceux qui ont compilé les grands recueils de hadiths, parlent de Waraka disant qu'il traduit l'arabe de l'hébreu et l'hébreu de l'arabe. Donc il est clair et qu'il avait une connaissance des livres saints chrétiens et qu'il était chrétien. Donc nous avons presque là une preuve. Cousin de la première femme du prophète. Cousin de la première femme du prophète, et d'après une recherche que j'ai faite assez récemment, en fait, ayant une souche commune avec le prophète, lui-même d'origine koraïchite. Voilà. Alors, un mot, on ne va pas s'étendre, on l'a déjà évoqué, simplement, pour de toute façon... le temps fait que l'ensemble de l'émission est une mise en bouche pour que nos auditeurs aillent jusqu'à la saveur de votre livre, Michel Orcel, L'invention de l'islam, enquête historique sur les origines aux éditions Perrin, les énigmes du Coran. En un mot, à quoi vous aboutissez cette vérité entre guillemets, finalement l'investigation historique, l'épreuve par l'historiographie vous fait amener à l'idée que le prophète de l'islam, tel qu'on peut le percevoir au regard de l'histoire, correspond à peu près à la manière avec laquelle il est situé dans la tradition islamique. Est-ce que vous parvenez au même résultat pour le Coran? À peu près.
Je pencherais, moi, donc aujourd'hui... Donc là, vous seriez très très près de la thèse d'un François Desroches, en tant qu'épigraphiste. Oui, qui est paléographe aussi, et qui a travaillé effectivement d'ailleurs sur des manuscrits qui font peut-être partie du groupe, ou en tout cas qui sont de l'époque pratiquement des manuscrits de Sana. D'écriture médinoise, oui. Exactement, et qui sont extrêmement rares. Il y en a quelques exemplaires à Vienne, à Londres et à Paris. Mais d'après François Desroches et les 2 ou 3 chercheurs internationaux avec qui il travaillait à un moment, je crois que maintenant l'équipe ne tient pas, et ils allaient vers l'utopie d'un premier Coran, parce qu'on peut retrouver à peu près la quasi-intégralité du Coran dans des recensions multiples de codex différents. Oui, alors ce travail... À peu près de la même école. Justement, ce travail n'a jamais été fait. Ce travail n'a jamais été fait, et je pense que nous n'avons pas les éléments pour le faire, mais en revanche, ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est du manque, la carence radicale d'un travail d'un État de l'étude des manuscrits de Sana. Oui. Ça, vraiment, ça nous manque. Alors, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a danger pour les islamologues qui travaillent là-dessus ? Est-ce que les Yéménites ne veulent pas tout révéler ? Il y a des clichés qui sont secrets. Enfin, tout ça est Et pourquoi les Allemands ne publient pas ? Et pourquoi les Allemands ne publient pas ? On peut se le demander. Quel pacte les lie aux Yéménites ? C'est très surprenant. Très surprenant. Oui. La Mecque, 3e point, 3e jalon. Ville inventée, point d'interrogation. J'ai dit tout à l'heure que Patricia Crone avait émis cette hypothèse que la Mecque n'existait pas. Je crois que vraiment, si on consulte tous les historiens, les archéologues, etc., je comprends tous ces gens, n'est-ce pas, qui tentent à discréditer l'histoire officielle de l'islam, ont des raisons de le faire. Ils s'appuient sur des choses, sur des éléments, sur des éléments factuels. Simplement, ils les isolent et ils reconstruisent leur hypothèse à partir de cet événement sans prendre en compte le reste du paysage archéologique ou littéraire. La présence de la Mecque dans le corpus antique. Alors justement, le problème est le suivant. Une des bases sur lesquelles se sont fondés les Crone et son collaborateur Michael Cook, c'est qu'il n'y a aucune trace de la Mecque dans la littérature antique gréco-latine. Ça n'est pas tout à fait vrai. Bon. On a traditionnellement identifié la Mecque dans une ville que Ptolémée appelle Macoraba. Bon. Alors là aussi, Patricia Crone a tenté de démolir l'idée que Macoraba pouvait être la Mecque, non seulement parce qu'il y a des petites erreurs géographiques, mais elle s'explique parce que les géographes antiques ne prenaient pas les mêmes repères, et on sait que Ptolémée n'a pas suivi le système de, je crois que c'est Ératosthène, je crois. Donc il y a des petites erreurs effectivement topographiques, mais Patricia Crone a tenté aussi de démonter cet argument au plan philologique, en disant Macoraba, ça ne peut pas coller avec la Mecque, ça n'est pas possible. En réalité, c'est tout à fait possible. Hein, si on pense à Mak, qui est du yéménite, l'éthiopien, qui veut dire vallée, et Rab, qui veut dire en arabe le Dieu, Seigneur, Créateur, on voit très bien que Macoraba, ça fonctionne très 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 bien. Ça fonctionne très très bien. Mais Patricia Crone et compagnie ont une idée derrière la tête. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils tendent à faire croire, c'est que la Mecque donc n'existait pas et que la Kaaba se trouvait en Syrie. Oui, voilà. Ça, voilà. Donc, alors, si vous voulez, je vous passe les constructions extrêmement audacieuses dans lesquelles ces gens se sont lancés et que j'étudie. Vous faites une digression sur le wahhabisme destructeur des vestiges, ce qui annule la possibilité archéologique, et qu'est-ce que c'est dommage. Ça, c'est une chose épouvantable, enfin, et effectivement désarmante aussi, parce que quand on étudie vraiment le comportement des Saoudiens, on pense irrésistiblement à la Révolution française, à la table rase de la Révolution française, ou à la révolution culturelle chinoise, c'est-à-dire à la destruction totale du patrimoine. Mais ce qui est très étrange dans le cas de l'Arabie saoudite, c'est que naturellement elle s'appuie sur la religion dont elle est en train de détruire les vestiges. Écoutez, Michel Lorcel, on arrive en fin d'émission, on n'a pas évoqué le 5e jalon, on l'avait évoqué un peu avant, le dôme du Rocher. Un mot quand même sur le Messager du Tasse, ce livre un peu... Alors le Tasse, comme vous le savez... platonicien, l'apparition de l'esprit pendant qu'il était en prison... Le Tasse, très grand poète lyrique, ça on le sait peu, mais et très très grand poète épique, donc la Jérusalem délivrée,
a écrit également beaucoup de prose, de très grande prose, très grande et très belle prose, et notamment des dialogues. Et comme il a été emprisonné longtemps dans une prison de Ferrare pour folie, puisqu'il était en proie à des crises, à des délires, parfois politiquement très embarrassants, on l'a enfermé plusieurs années. Et dans un de ces dialogues, donc, il est dans sa prison et il est brusquement réveillé par la voix de son génie, puisque un génie venait lui parler régulièrement. Et son génie, en fait, n'est autre qu'un ange. Peu à peu, il va l'interroger sur son identité et sur sa réalité substantielle ou insubstantielle. Et l'ange va lui enseigner, au fond, la cosmologie, la cosmogonie néoplatonicienne, celle qui conduit à Dieu par des voies intermédiaires. Alors, je pense que c'est un texte qui est extrêmement intéressant parce qu'au fond, nous sommes dans un monde qui est très proche de celui de beaucoup de soufis que vous connaissez comme moi. Hein. Nous sommes dans un monde qui est proche de celui de et presque la scène de la réception de l'ange par le prophète. Aussi. Oui, alors on peut dire ça aussi. Alors là, vous êtes plus audacieux, peut-être beaucoup plus téméraire que moi, mais oui, pourquoi pas, en effet. Paru chez Verdier, Le Messager, traduit par Michel Orcel, du TASS donc. Merci Michel Orcel. Je rappelle le titre surtout de L'invention de l'islam, enquête historique sur les origines, paru aux éditions Perrin. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordonné par Dominique Compétissa, le son étant assuré par Célia Dufour, la réalisation et la mise en onde par François Connac.